C'est pas possible d'enfermer les gens, les êtres humains, dans des conditions pareilles. C'est pas acceptable. Non. Ça ne se décrit pas, ça ne se raconte pas. Je m'appelle Michel Thierry Atangana, je suis français et la France m'a abandonné. J'ai passé 17 ans dans un cachot au Cameroun et pendant plus de 12 ans, la République m'a totalement ignoré. Le lieu était très humide, sans fenêtre, sans aération. Les odeurs étaient infectes et la conscience vous renvoie une tombe, un lieu où vous êtes en train de mourir à petit feu. Je suis un expatrié, j'ai une lourde responsabilité. Enfermé, je sais qu'à un moment donné, la France va intervenir pour mettre fin à ce calvaire. Mais ce que j'attends n'arrive pas. Le chercheur va entrer dans ma cellule. Il va s'écouler environ 20 minutes avant que nous commencions l'échange. Il est en pleurs. Un être humain rencontre un être humain qui a perdu sa condition humaine. Comment notre pays, la France, patrie des droits de l'homme, a pu abandonner pendant 17 ans un de ses citoyens pour des raisons inconnues. C'est un scandale absolu. Ce qui lui est arrivé peut arriver à n'importe quel Français. Vous mettez un pied à l'étranger, ça se trouve vous n'allez pas revenir et vous allez attendre que l'État vienne vous chercher et l'État ne viendra pas. Ou peut-être au bout de 17 ans. Donc on se doit de renforcer cet arsenal juridique. La première, c'est d'apporter une sécurité juridique supplémentaire aux Français qui sont dans ces conditions inhumaines à l'étranger. Et la deuxième, c'est de proposer un processus d'accompagnement et d'indemnisation quand ces Français ont la chance d'être libérés. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a près de 500 Français dans le monde qui sont enfermés pour des raisons inconnues. Et ce sont des Français comme vous et moi. Ce sont des étudiants, ce sont des entrepreneurs, des touristes. Et l'idée de cette loi, c'est de renforcer ce processus d'accompagnement pour que la France n'abandonne plus jamais ses citoyens et pour que le cas Atangana soit le dernier. Il est libre uniquement physiquement. Il est encore emprisonné mentalement. Tant que votre État ne vous a pas réhabilité, n'a pas prouvé au plus grand nombre et dit publiquement, officiellement que vous étiez innocent, vous êtes encore emprisonné. Le fait de sortir des murs
à moins qu'on veuille me dire que c'est une faveur. Est-ce que le texte qui m'a libéré fait de moi un homme innocent? Non. Est-ce qu'aujourd'hui je peux reprendre mon activité professionnelle? Non. Parce que j'ai ce qu'on appelle un casier judiciaire chargé. Les relations de l'État français avec le Cameroun étaient telles que cet oubli n'a pas été simplement un oubli, ça a été un oubli totalement volontaire, je dirais. Il ne fallait pas qu'il puisse interférer ou gêner quoi que ce soit. Pendant 17 ans, on a oublié un citoyen français dans les geôles, dans des conditions épouvantables, dans un autre pays. La France a l'obligation morale de parler au Cameroun, de communiquer avec le Cameroun pour que cette accusation, cette injustice soit totalement corrigée et que je retrouve le cours d'une vie que je n'avais pas à perdre.